Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master. Je vais vous montrer comment réaliser le rang S de l'événement contre la montre avec des duos complètement free-to-play. Parce que c'est quand même peut-être pas évident pour tout le monde d'aller jusqu'au rang, de faire un rang S. Alors pour faire un rang S, il faut faire moins de 3 minutes 30 au chrono. Et en termes de duo free-to-play acier, et bah c'est pas le feu, hein. J'ai essayé avec les duos free-to-play acier qu'on a, c'est-à-dire Solgaleo, le duo légendaire, qui a pas son plateau duo gemme aussi, et qui va pas revenir tout de suite parce que le prochain c'est OO. Et j'ai essayé avec le trio piqueur d'Alola également qui fait absolument zéro dégâts. Et derrière, c'est compliqué, hein. Derrière, c'est Hexagidre qui n'est pas un duo de type attaquant. Et sinon, il faut utiliser les Pokémon des œufs. Et les Pokémon des œufs, je les ai pas trop montés, hein. Par exemple, le Magnéton qui apparemment est pas mal, mais voilà. Donc on va utiliser aucun duo de type acier pour faire ce rang S. Alors le rang S, évidemment, ça va vous permettre d'aller chercher toutes les récompenses dans cet événement du contre-la-montre sans être obligé en fait d'avoir un gros Pokémon acier du type Métalos, du type Zacian, du type Duralugon qui est sorti du coup hier. Donc voilà. Sur ce, on est parti événement du coup contre-la-montre. On va aller dans l'événement évidemment combat amicaux, hein, pour vous montrer qu'on peut faire le rang S avec des duos free-to-play. Alors évidemment pour aller chercher le moins de 3 minutes, il va quand même falloir avoir des gros duos, il va falloir avoir quand même quelques duos premium, hein, on va pas se le cacher, hein, pour aller chercher le petit emblème en haut, mais au moins faire le rang S dans le combat très difficile. Donc le combat très difficile dans l'événement du contre-la-montre, c'est le max 1, ici, voilà, c'est celui-ci, celui que vous allez faire la plupart du temps. Donc voilà. On est du coup parti, combat amicaux, défi à grande vitesse. On va partir du coup avec cette équipe là. Donc vous voyez, on est en full duo free-to-play. On n'a aucun duo de type acier. Notre DPS ici, ça va être René Pingoléon. René Pingoléon qu'il va falloir avoir 3 sur 5. Par contre, attention, hein, il va quand même falloir qu'il mette des petites tartes, l'ami. Carolina, Lacmessine et Echo et Majestic. Carolina et Lacmessine et Echo et Majestic sont en 6x ici. Vous n'avez absolument pas besoin qu'ils soient 6x. Voilà. Le prérequis, j'ai envie de dire ici, c'est surtout d'avoir Pingoléon 3 sur 5 avec son full plateau. Je vous montrerai son plateau évidemment après le combat, mais Majaspic et du coup Lacmessine n'ont pas besoin d'être 6x, hein. Si vous avez raté leur campagne de 6x, c'est absolument pas grave. On est parti pour ce petit du coup combat avec les duos free-to-play. Alors on va être quand même pas loin des 3 minutes 30, hein. Attention. Donc on va se mettre en vitesse lente ici. Il va vous falloir également un récup PPC sur on s'active sur Pingoléon. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire le combat en vitesse lente. Voilà, simplement pour optimiser le temps. Sur les contre-la-montre, en général, on le fait avec la vitesse lente. Voilà, donc on a eu de la chance, on a eu un récup PPC d'entrée de jeu sur on s'active. Évidemment, les capacités duo, c'est Pingoléon qui va les lancer. Donc ici, on a une écosphère qui part. Alors c'est hyper lent, hein. Je sais que vous n'avez pas l'habitude d'avoir les combats aussi lents, mais pour les contre-la-montre, c'est très important de le faire en lent au début si vous voulez optimiser votre temps. Allez, capacité duo ici qui part avec Pingoléon. Donc la première capacité duo qui part à moins de 1 minute. C'est très important, il faut qu'elle parte à moins de 1 minute. Voilà, donc là on a la capacité duo qui part. Et on va faire normalement une petite tarte. Voilà, on met un 4000 ici, donc ce qui est pas mal, ça entame pas mal ici. Derrière, on fait du bulldo. C'est quand même très lent. C'est quand même très lent cette vitesse. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas mis en vitesse lente, mais c'est quand même très lent. On va accélérer un petit peu quand même, voilà, histoire de... Normalement, ça devrait être faisable sans, mais juste que, voilà, je vais vous accélérer un petit peu parce que sinon, ça risque de durer 3 plombes. Donc là, on fait rien avec Echo et Majestic, on fait rien avec Carolina, hop. On a la capacité duo qui est prête, et elle va être lancée à moins de 2 minutes. Important, il faut qu'elle soit lancée à moins de 2 minutes, évidemment. Gagner en temps. Donc ici, on va éliminer le duo du centre, et on se concentre sur le duo de droite, maintenant.
La prochaine capacité duo, on la lancera sur le duo de gauche, sur le gros lemme, parce qu'on va du coup le one-shot. Voilà, donc là on fait rien avec Echo, on fait rien avec du coup l'Acmé Signe, on attend que la bulle d'eau elle parte. Et on capa duo sur le gros lemme. On repasse de l'autre côté, et donc du coup là on est à 3 minutes, un petit peu moins de 3 minutes, et normalement ça devrait évidemment le faire. Hop, une capacité ici, capacité, et normalement la bulle d'eau devrait terminer le combat. Voilà, on est à 3 minutes 19. Donc on est en dessous des 3 minutes 30, on est en rang S. Du coup, voilà, avec des duos free-to-play. Notez bien l'ordre d'attaque. Hein. Les deux premières capacités duo, c'est sur le duo au centre. La troisième capacité duo, il faut la faire sur le duo qui a le plus de vie. Donc soit celui de droite, soit celui de gauche, en fonction de quel duo vous allez décider de focus ensuite. Je vous conseille de focus quand même celui de droite, plutôt que celui de gauche. Celui de droite a un petit peu moins de défense et un petit peu moins de points de vie apparemment. Donc focussez celui de droite avec des attaques normales, et celui de gauche avec la capacité duo. Voilà, vous êtes en dessous des 3 minutes 30 du coup, donc vous avez le rang S sur le combat très difficile avec des duos free-to-play. Il faut évidemment une condition, que Pingolion ait un récup PPC sur son 11 actif pour avoir son plus 3 en critique, pour être assuré de faire des critiques. Si vous n'êtes pas assuré de faire des critiques, enfin presque assuré du coup, et ben vous allez manquer de DPS. Et il vous faut également son plateau duo gemme pour qu'il puisse faire beaucoup de dégâts, notamment en capacité duo. On va aller voir du coup maintenant les plateaux duo gemme de cette équipe. Alors, René Pingoléon qui est quelque part par là, on va commencer par lui, il est niveau 120, il est là. Il est là, donc René Pingoléon, voici le plateau duo gemme que je lui ai fait, donc c'est un plateau duo gemme très orienté capacité duo quand même. Ici on a une case qui booste la capacité duo, ici on a la récup jauge sur bulle d'eau, ici on a le 11 actif qui va lui permettre d'augmenter son attaque spéciale, il y a également Majestic qui va lui augmenter son attaque spé. Ici on a le récup PPC sur 11 actif, très important. Et derrière, on a les augmentations de dégâts sur la capacité du duo en fonction de l'augmentation de la vitesse du Pokémon. Donc la Knessine augmente la vitesse également. Et ici, on a également encore une augmentation des dégâts du duo par rapport à la vitesse. Et ici, on a des augmentations de dégâts sur Écume, mais Écume, on s'en fiche, on ne l'utilise pas. C'est surtout pour aller chercher ces deux cases-là. Voilà un peu le plateau duo gemme que j'ai sur Pingoléon. On va passer du coup à Majestic, qui est un plateau duo que vous ne voyez pas souvent. Alors il est 1 sur 5, mon Majestic. Donc du coup, il a le plateau, voilà. Il a ce plateau-là. J'ai pas débloqué les autres cases, donc j'ai pas d'autres plateaux un peu plus optis sur lui. J'ai pris un peu toutes les cases, sauf la puissance soleil, qui ne sert à rien, étant donné que je ne joue pas sous le soleil. Donc ici, on a de la récup PPC sur 11 motifs, double récup PPC sur 11 motifs, le condensateur 5 va lui permettre de faire un petit peu de dégâts, et après c'est que des stats et des dégâts sur Giga Sensu et Écosphère. Et on va finir par du coup l'Acmessine. Donc l'Acmessine, plateau classique, il n'a pas bougé depuis les dernières vidéos. Je vous le mets quand même en dernier, mais voilà un petit peu le plateau de l'Acmessine. L'Acmessine 3 sur 5, hein, je rappelle quand même ici. Donc voilà comment faire le rang S avec des duos free-to-play dans le combat contre la montre. Évidemment, si vous avez des gros duos de type Tarak, Dracofeu, de type Raid et Dracofeu, si vous avez Gloria Zacian, si vous avez Pool, Roy et Duralugon, etc., utilisez vos gros duos. Hein. N'allez pas vous embêter avec des duos free-to-play si vous passez avec des gros duos. Pour faire l'en dessous de 3 minutes, je vais essayer de continuer de regarder un peu au niveau des duos free-to-play. Est-ce que c'est possible d'aller chercher le moins de 3 minutes? Et je vous ferai évidemment une autre vidéo si jamais j'y arrive. Écoutez, sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!